Passons à présent sur l'exercice numéro 4, résoudre les systèmes d'équations suivants. Alors, qu'est-ce qu'un système d'équations? Comment peut-on résoudre un tel système? Et quelles sont les meilleures méthodes pour le faire? Donc, quand on a un système d'équations à deux inconnus, nous remarquons une chose, c'est qu'il y a forcément deux inconnus. C'est évident. Maintenant, pour commencer un système d'équations, on a des choses qui nous reviennent en tête, à savoir qu'on va utiliser la méthode par addition. Ça, c'est un truc que vous devez ancrer, d'accord, à la méthode par addition, hein. Cette méthode-là consiste à additionner les lignes en vue d'éliminer une inconnue sur les deux. Donc, additionner pour éliminer une inconnue. Une inconnue. Ça, c'est super important. C'est ce que vous devez avoir en tête dès lors que vous avez un système d'équations à deux inconnues, hein. Alors forcément, quand on a une idée, hein, on va la concrétiser sur quelle est l'inconnue qui sera la mieux adaptée à être éliminée. Si je regarde le premier système, donc à savoir, ici je vais le réécrire, hein, x moins y est égal à 5 et 3x plus y est égal à 3, nous remarquons une chose, c'est je peux éliminer les x, hein, sauf que cette fois-ci, la méthode par addition consisterait à ramener un moins 3 ici, comme ça, moins 3 plus 3, ça ferait 0, hein. Mais ça suppose qu'il faut modifier la ligne du haut en multipliant par moins 3. Si maintenant j'analyse les y, j'ai moins y plus y, si j'additionne, vous remarquez une chose, c'est que les y disparaissent tout de suite. Donc ce qui est intéressant, c'est le candidat idéal pour moi dans cette étude sera forcément d'éliminer les y. Qu'est-ce que je dois modifier ici? Rien. En fait, je n'ai rien à modifier, seulement je vois que la méthode par addition va fonctionner tout de suite. Donc j'additionne les deux lignes. Si j'additionne les deux lignes, qu'est-ce qui se passe? J'additionne x avec 3x qui me donne du 4x. Je vais additionner 5 avec 3 qui va me donner 8. Ce qui veut dire, pourquoi? Parce que si c'est pareil, hein, j'ai éliminé les y, hein, parce que moins y plus y ça fait 0, donc j'en ai même pas parlé. Je les ai éliminés. Donc 4x égale 8, donc pour moi trouver la valeur de x, on fait bien x, 8 divisé par 4, ce qui fera 2. Maintenant que j'ai trouvé x, c'est pas fini, hein, on doit trouver y. On l'a éliminé en vue de trouver l'autre plus facilement. Pour éliminer les y, j'utilise l'une des deux lignes, hein, soit celle-ci, d'accord, hein, soit celle-ci. Généralement, on utilise celle qui paraît être la plus simple, hein, dans l'exercice, hein. Pour moi, je vais prendre la première. Celle-ci, elle me paraît plus simple. Je sais que x moins y est égal à 5, et je sais aussi que mon x vaut 2. Donc, c'est-à-dire que je vais remplacer la valeur de x par 2. J'y vais, j'ai bien 2 moins y est égal à 5. Donc ici, on voit maintenant qu'il faut trouver y, donc je vais passer le 2, ça revient à une équation classique, hein, de ce côté, donc pour éliminer, je mets moins 2. Donc je sais que moins y est égal à 5 moins 2. Voilà. Et enfin, je vais que moins y est égal à 3, ce qui veut dire que y est égal à moins 3. Si moins y égale 3, y égale moins 3. Alors on se peut poser la question, savoir est-ce que la réponse est cohérente. Si je reviens dans mon système d'équations, que vous remplacez le x par 2 et le y par moins 3, si je fais 2 moins moins 3, ça me fait 2 plus 3. Et 2 plus 3, ça fait bien 5. D'accord, hein? Première égalité vérifiée. Si je remplace ici le x par 2, je fais 3 fois 2, 6. Je remplace le x par moins 3, 6 moins 3, ça fait bien 3. J'ai la deuxième égalité qui est respectée aussi. Donc mon système d'équations est bon. On peut vérifier aussi par la calculatrice, à savoir, donc on va dans le menu, on va dans équation, d'accord, hein, équation, et on tape l'équation voulue. Donc je retire cette équation-là, je rentre mon système. Donc pour rentrer un système, le truc c'est, alors je vais peut-être grossir un peu pour que vous voyez mieux, hein. Pour mon système, ce que je vais faire, c'est utiliser les x et les y. Alors le x, la touche, est un raccourci direct, hein. Donc je vais taper x moins y, et pour activer la touche y, on voit que le 3, il y a un y juste en haut à droite. Pour l'activer, c'est une touche alpha, hein. D'accord, j'appuie sur la touche alpha, et j'appuie sur le 3, apparaît mon y. Si je vais faire apparaître le égal, shift, pi, voilà, et j'écris la valeur 5. Ok,
Je vais rentrer maintenant, donc je vais juste en dessous ajouter une équation. Je rentre 3x plus y, donc j'appuie sur alpha 3, et je mets mon égal. Égal 3. Voilà. Et ici, je vais résoudre mon équation. Donc j'obtiens x égale 2 et y égale moins 3, ce qui correspond exactement aux valeurs que je voulais. Voilà, donc ça c'est la méthode de résolution. On va passer à la deuxième équation qui est un peu plus compliquée. On va voir ça ensemble. Le deuxième système d'équation est un peu plus compliqué. On va regarder pourquoi, mais on va résoudre ça de manière évidente. Donc on a moins 10x plus 3y est égal à 4. La deuxième ligne, c'est 5x moins 30y est égal à moins 19. J'obtiens deux lignes, d'accord, hein. Je vais essayer d'analyser quel est le meilleur élément à éliminer, à savoir est-ce que ce sont les x, est-ce que ce sont les y. Pour moi ici, je vois un moins 10, j'ai un 5, je vais devoir modifier la ligne du bas, j'ai un 3, j'ai un moins 30, je vais devoir modifier la ligne du haut. Il n'y a pas vraiment de candidat idéal. Bon, allez, je vais changer, je vais prendre les x, d'accord, à éliminer, hein. Donc ici, x, voilà. Alors, pour moi, je me focalise là-dessus. J'ai un moins 10 en haut, j'ai un 5 en bas. Vous voyez, le reste, maintenant, je ne m'en intéresse plus. Je m'intéresse à ce que je veux, moi, éliminer. Si je veux éliminer les x, forcément, il faut que je fasse ici apparaître un 10. Donc, si je dois faire apparaître un 10, parce que 10 moins 10, ça fera 0, je dois multiplier toute cette ligne-là par 2. Maintenant, si je multiplie par 2, c'est chaque élément qui va trinquer. À la fois cet élément-là, mais aussi celui-ci, et enfin celui-ci. D'accord? Donc le but, c'est de modifier chaque élément de l'équation avec ce facteur multiplicateur. La première ligne reste inchangée. D'accord? La deuxième ligne, je multiplie par 2. Donc j'ai bien 10x, là j'ai bien moins 60, et ici j'ai un moins 38. D'accord. Donc maintenant, je vais additionner puisque j'ai modifié mes éléments. J'additionne, parce que c'est la méthode par addition, on se le rappelle, hein. Donc si j'additionne, forcément ce que je voulais éliminer, les x vont partir. Moins 10 plus 10, ça fait 0. Ok. Ici, j'ai moins 60 plus 3, moins 57y est égal à 4 moins 38 qui fera du moins 34. Ok. Donc voilà, hein, donc j'obtiens une valeur, bon, pas très belle, égaler notre valeur, hein, si ce n'est que bon, bah, on est obligé de faire avec. Donc ici, pour moi, pour éliminer le facteur moins 57 devant y, je vais devoir diviser par moins 57, y compris le signe et le chiffre. Donc j'ai moins 34 à droite qui ne bouge pas, divisé par moins 57. Bon, ici, on peut vérifier la calculatrice, mais ça ne se simplifiera pas, hein. J'ai un doute, je vais vérifier, est-ce que je peux simplifier cette expression? Je vais là-dessus, je tape moins 34 divisé par moins 57, et j'obtiens 34 sur 57. Vous voyez, les moins se suppriment, c'est logique, hein. Un nombre négatif par un non négatif, ça donne un positif. Mais il n'y a pas d'opération miracle, ça restera 34 sur 57. On doit faire avec, c'est comme ça. Ok, donc j'ai trouvé ma valeur de y. Maintenant, le but, c'est de trouver x. Pour trouver x, comme on l'avait dit, hein, on va prendre l'une des lignes qu'on souhaite. Vous voyez, hein, donc là, je vais ramener ça en haut. Voilà. Et pour moi, je choisis soit cette ligne du haut, ici, soit cette ligne du bas. Et je vais remplacer ce fameux y par 34 sur 57. Allez, je vais prendre la ligne du haut, c'est-à-dire que je vais m'appuyer sur l'équation 10x plus 3y est égal à 4, c'est-à-dire celle-ci, auquel je vais remplacer mon y par la valeur 34 sur 57. Ok, donc j'y vais, hein. Donc là, j'ai moins 10 x plus 3 que multiplie cette valeur y qui est 34 sur 57 est égal à 4. Alors ici, je fais le calcul. 3 fois 34, ça me fait du 102. Donc j'ai bien moins 10x plus 102 sur 57 est égal à 4. Alors vous voyez, j'arrive sur une équation un peu brinque-ballante, mais on sait qu'on peut résoudre cette équation. On avait déjà dit, quand on a une équation avec une fraction, ce qu'il faut faire, c'est mettre tout au même dénominateur. 57,
je multiplie ici par 57, d'accord, hein. Ici, je multiplie par rien, et ici par 57, d'accord, hein. Donc on va utiliser cette astuce pour trouver l'équation plus simplifiée. Donc là, j'aurai 57, 57, 57, je vais pouvoir enlever cette fraction. Donc j'ai du moins 570x plus 102, et 4 fois 57, ça me fait du 228. Voilà. Donc j'ai trouvé ma nouvelle équation, et vous voyez, hein, malgré tout, elle n'est pas si compliquée que ça à résoudre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Passer ce 102 de ce côté-là, qui deviendra moins 102. Donc j'aurai exactement moins 570x égale 228 moins 102. Voilà. Ensuite, je vais résoudre. Moins 570x égale, je retire 102, ça me fait du 126. Et au final, mon x est égal à 126 divisé par moins 570. On voit que c'est peut-être simplifiable, en effet c'est simplifiable, mais encore une fois, donc par exemple par 2, hein, on peut vérifier, 5 et, certainement par 3 aussi, par 6. En tout cas, ce qui est sûr, c'est si vous ne savez pas le faire, je vous ai déjà donné l'astuce, hein, vous écrivez directement 126 divisé par moins 570, okay, et la calculatrice fait le travail tout seul. Elle vous donne la valeur moins 21 sur 95, qui est la fraction irréductible. Donc en effet, c'était bien divisible par 6 en haut et en bas, hein. Voilà, donc on a trouvé cette réponse. Donc on a trouvé x. Donc ici, pour moi, y est égal à 34 sur 57, x est égal à moins 21 sur 95. Avouez que ce n'est pas des valeurs très simples, mais on a trouvé notre système, on a trouvé nos deux inconnus. On peut vérifier maintenant à partir de la calculatrice, savoir si nos résultats concordent. Encore une fois, hein, très simple, je m'en vais dans le menu équations. Voilà. Je rentre les deux équations, donc je supprime celle qui était déjà rentrée. Donc je tape moins 10x plus 3y est égal, donc shift pi, d'accord, est égal à 4. La deuxième équation, on va rentrer 5x, hein, donc 5x moins 30, encore une fois, j'étais un peu vite tout à l'heure, c'est alpha y, d'accord, hein, égale, donc je fais shift pi, et j'écris la valeur moins 19. Je regarde si mon système est le même qui est écrit sur la feuille, oui. Donc maintenant, je vais taper exe et résoudre l'équation. Qu'est-ce qu'il me donne? X est égal à moins 21 sur 95, environ égal à moins 0,221, et mon Y est égal à 34 sur 57, c'est environ égal à 596. Voilà, donc en fait on a répondu bien. Qu'est-ce qui était difficile là-dedans? C'était, bon déjà d'une, il fallait choisir le bon élément à supprimer. Ici, il n'y avait pas vraiment de choix évident, hein. Je me suis focalisé sur les x, je les ai éliminés, et là, c'était cette fraction qui apparaissait. D'accord, hein. Encore une fois, hein, on analyse ce qu'on a, on fait exactement comme d'habitude. Pour trouver la valeur maintenant manquante x, je prends l'une des lignes que je souhaite. D'accord, hein. J'ai pris la première, et je remplace y par la valeur souhaitée. 34 sur 57, voilà. On développe 3 fois 34, 102. J'ai un résultat sur 57, je mets tout au même dénominateur, hein, au vu de le supprimer, d'accord, pour arriver à cette ligne-là. Et arriver ici, c'est tout simple, hein, il ne reste plus qu'à développer droite-gauche comme on connaît. J'ai deux valeurs, pas évidentes, mais ce sont les bonnes. Voilà. Donc maintenant, un système n'a plus de secret pour vous, vous pouvez résoudre n'importe lequel.